Standard TV. Info Magazine. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au nouveau magazine des Standard Télévision. La chaîne impartiale. Commençons ces magazines par cette information. Le ministre national des Infrastructures, Travaux publics, John Banza, a effectué samedi 29 novembre une mission d'inspection des différents travaux en cours au Kasaï central le 29 novembre 2025. Il était question pour le ministre d'évaluer les différents travaux. À l'étape des Kalambambouji, John Banza a salué l'évolution des travaux. Il a en même temps félicité le chef de l'État pour son implication personnelle. John Banza sur des propos recueillis par Standard Télévision. Voilà, retenez de ma visite que son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, bâtit le Congo. Il bâtit la capitale Kinshasa, il bâtit toutes les 26 provinces. Et ici, je suis dans la grande province du Kasaï central pour voir ce que le président de la République est en train de faire, inspecter les travaux. Et nous sommes sur l'emblématique route Kananga-Kalambambouji. Renseignez-vous, vous verrez qu'il y a juste quelques semaines, il y a juste quelques mois avant que le président de la République ne prenne cette route en charge, c'était l'enfer. Ce n'était pas le calvaire, c'était l'enfer. Aujourd'hui, il a délivré cette population et aujourd'hui, c'est la route qu'on qualifie la route d'espoir parce que cette route amène la vie. Cette route amène la vie sur la province du Kasaï central, la province du Kasaï oriental, la province de l'Omami et même la province du Maniema. Donc, son Excellence le Président de la République a une cohérence dans sa démarche. Il veut relier son pays. Il construit ce que le Belge n'a pas fait. Donc ici, nous sommes sur une route que le président a construite de zéro jusqu'à l'asphalte. Et c'est combien? C'est 260 km. Eh bien, nous avons pris la route nationale numéro 1, à partir de Kananga, qui va jusqu'à Tshikapa, qui est en train d'être construite. Et je vous avais dit que le président va relier l'Est à l'Ouest. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va faire 3300 km de Sakanya à Banana. Et ça passe par Kananga. Et donc, c'est sa démarche cohérente de construction de son pays, le pays de ses ancêtres. Et donc, il va absolument et à coup sûr laisser son nom en lettres d'or dans la construction de notre pays. Dans un autre chapitre d'actualité, le PAM, Programme alimentaire mondial, affirme apporter de semences aux petits producteurs dans les grands Kasaï pour contribuer à la lutte contre la faim. Des propos ont été tenus au cours d'un café de presse organisé samedi 29 novembre 2025 à Kananga. D'autres précisions avec Félix Moumba Kalema. Claude Kalinga, chargé de communication et engagement communautaire au sein du PAM, a insisté sur l'importance d'une information juste et vérifiée. En réponse à certaines rumeurs, il a formellement nié tout achat des produits de première nécessité au marché locaux par les PAM. Le PAM n'a jamais acheté quoi que ce soit sur le marché pour aller distribuer. Par contre, nous faisons un effort, et c'est le souhait de tout le monde, que les producteurs locaux puissent s'associer, produire davantage. Le souhait serait que le PAM achète localement pour distribuer aussi localement. Parce que les achats locaux du PAM, sont des millions de dollars. Donc si on achète localement, ça dit que l'argent sera injecté dans les circuits économiques locaux. Ça renforce l'économie locale. Malheureusement, pour le moment, dans les grands Kasaï, il n'y a pas encore de grands producteurs qui puissent vendre au PAM leurs produits agricoles, dont le maïs, dans l'espace Kasaï notamment. Pour sa part, Mme Sylvia Ngwa, chef du bureau ad intérim du PAM dans le Grand Kasaï, a indiqué qu'appuyer les petits producteurs fait partie de la mission de ces programmes. Appuyer les petits producteurs fait toujours partie du paquet d'intervention du PAM. L'idée est que le PAM doit d'abord faire travailler
pour identifier les besoins d'un pays et les besoins de chaque milieu où il est présent. Donc, une fois identifiés les besoins, on peut trancher si les besoins penchent plus sur le volet d'urgence, action humanitaire ou bien sur le volet développement et résilience. Et une fois que ceci est clarifié, le PAM amène le type d'assistance qu'il faut. Donc, l'idée est de proposer une assistance adaptée au contexte et aux réalités du milieu. Ces cafés de presse marquent la volonté du PAM de maintenir une ligne de communication ouverte et précise, essentielle pour la bonne conduite des opérations humanitaires dans une province où l'insécurité alimentaire reste une préoccupation majeure. Parlons à présent un peu de la politique. Vous le savez probablement, le nouveau bureau de l'Assemblée provinciale du Kasaï central a été installé mercredi 26 novembre 2025 au Capitole, siège de l'organe délibérant du Kasaï central. C'est à l'issue, bien entendu, du vote organisé par le bureau d'âge installé il y a quelques mois. Guy Sabangou a été élu président de ce nouveau bureau. Prenant la parole pour la circonstance, le président de l'organe délibérant du Kasaï central a appelé ses collègues à œuvrer pour le bien-être de la population du Kasaï central. Guy Sabangou a également invité la population à soutenir ces nouveaux bureaux. D'autres détails dans ce reportage de Félix Mulumba Kalemba et Jean-Paul Kassonga. La proclamation a été faite par Stéphane Mwanda, président du bureau d'âge. Conformément à l'article 24 alinéa 2 qui stipule en cas d'un candidat unique, le président déclare les candidats élus. Article 1er. Sont élus membres du bureau de l'Assemblée provinciale du Kasaï central les personnes dont les noms, les prénoms, noms et post-noms en regard de leurs fonctions. Honorable Guy Sabangou Kachala, président. Honorable Stéphane Kassoui Katanji, vice-président. Honorable Bastien Tchombe Toumba, rapporteur. Honorable David Toumba Mbowe, questeur. Honorable Jean-Paul Bambi Motamba, rapporteur enfin. Dans son discours d'investiture, le nouveau président Guy Sabangou Kachala a insisté sur la nécessité de traduire les promesses en actions concrètes. L'heure n'est plus au discours. L'heure n'est plus aux promesses vides. Notre peuple n'a plus de luxe. Par contre, il a besoin de voir, d'espérer, de vivre en fait. Par ailleurs, le député provincial Zachary Bababaswe, présent dans la salle, a lancé un appel aux élus nationaux et sénateurs du Kasaï central, les exhortant à la retenue et à la stabilité institutionnelle. S'il vous plaît, que les faux Guinois, députés, sénateurs, comptables, laissent la province tranquille. Nous allons résoudre le problème ici pour essayer de bénéficier des avantages de la province. L'installation de ces bureaux définitifs met fin à la crise interne de plus de 6 mois. Bouclons ce magazine par cette information à l'occasion de la célébration de la journée de l'élimination de la violence faite à la femme et à la jeune fille. Le consortium des médias Info Vibe TV et Moutachimini officiel a organisé un débat public au Centre des ressources pour enseignants de Kamaï. Félix Mulumba Kalemba, Mireille Michoni pour d'autres détails. Dans ce mot de circonstance, les représentants de ce consortium, Alexandre Mulumba, a souligné l'importance de cette journée comme un moment privilégié pour adresser un message fort à toutes les parties prenantes. Cette journée nous rappelle que la lutte contre les violences basée sur le genre est une responsabilité collective qui nécessite engagement, vigilance et action concrète de la part de chacun de nous. L'ONG Femmes Main dans la main pour le développement intégral, qui a appuyé financièrement l'organisation de l'émission, a profité de l'occasion pour inviter spécifiquement les filles et les mamans à s'élever pour défendre leurs droits. Dieudonné Kabassoa. Cette année, le thème choisi, tolérance zéro face aux violences faites aux femmes, agir maintenant pour un avenir égalitaire, n'est pas seulement un slogan, c'est un appel à la responsabilité, un cri d'alarme, mais surtout un engagement collectif.
L'activité a été officiellement lancée par le représentant du maire de la ville de Kananga. Ce dernier a réaffirmé son engagement à accompagner les initiatives de sensibilisation tout au long de ces jours d'activisme contre les VBG. La préoccupation est pertinente à telle enseigne que l'élimination de la violence à l'égard des femmes devient de plus en plus un engagement de chacun et non un simulacre pour les autres. L'émission a été structurée autour de 2 panels de discussion permettant un échange approfondi sur les stratégies d'action locale. Le premier panel, animé par José Capena, alias Mbutachimini, a porté sur la prévention des VBG au quartier central. Quel rôle pour la société civile? Le deuxième panel, animé par Alexandre Moulumba, d'Info Vibe TV, a porté sur comment garantir une réponse de qualité aux victimes des VBG, rapidité, coordination et respect des normes. Ces discussions ont offert l'opportunité aux structures de lutte contre le VBG d'expliquer aux participants et aux auditeurs les mécanismes d'aide disponibles et de sensibiliser activement les filles et les femmes sur la manière de lutter contre ces violences, particulièrement pendant cette période de 16 jours d'activisme. C'est la fin de ce magazine. Merci pour votre attention particulière. Veuillez vous abonner massivement et partager avec vos proches. Bweneu iluta tuchamba kukumbana wabana banyi fuila kana katupa jump mushindwe chamba kukumbana to jikenge ji naji munde mwa jiku jani mememu mufongu wa bena mwenu kujiwanzi wa nikalanke nga mushindwe masabebe wajifujine nawo mujibuka bashilu tatulonsa lujumunda mazumwanyewo mufongu wa masabebe wajifujine nawo mulunda wanyi kafukange nyi bwati nyujuka nyina mamu wakumukuma mumunye nunku bantu mosobo mona mwenze bolukai mulunda wanyi tandu bunyi babana banji nabo hapo iluta tulukumbana wewe utozene bumuju mwabumu atufuta mushindo momo katana mushindo wewe mundi byanyanyi janjike ngejilo mwabakai anu mufami wabamu kajemu jimupongo ndibezi washi kutantu kuikumpala to lekele kubweje mupongo mwabudi ko wena mupongo to tatu chimfundo lekela ngaji kumuvwisha tatu kafukangenyi muji kujeba kwenu wenzela lulelulele menji to chiji muchonso mukajeba ujamu ni chakulela kichiji chipangishe bwane kana na mokula mama kutamunzubu bana kabena mwakuja bimba ni mukajikena mwakukwambulisha to bwalu chikondo chonso muchoka kana amune kulela mulunda wanyi kafukangenyi bana badi bimpe kadi tuditunu lomba bwanu lepe shintante ya buledi kuto adijila fabidi mubisatu toni pamutu nujimo kulela mwana mukwa tosa kijilayi bwa mibelu yenu meme na mwena kwanyi tujitwanga tajipanganyika jakulepe shantanta wa buleji nukubela me kuma kwabo bwa bwimpe bonzubu yabo tosa kijilayi baleji baswibwe lepe shantanta wa buleji mulupolo lwa bidi mupyo bibike sambisatu bwa bukole bwa mubiji wa mamu wa bana watatu ne wajiku